Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du jeudi sur la voie divine. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Ce matin, instantanément, je viens de recevoir une guérison. Vraiment. Peut-être ça peut être banal pour des personnes, mais la fidélité de Dieu, là, même dans les petites choses qu'il fait, il faut que nous témoignons. Et vraiment, j'étais là ce matin en train d'écouter Kanguka et j'avais mal à la gorge, comme une angine. Et j'étais là, j'écoutais. Je ne priais même pas pour ça, je priais pour un autre sujet. Et je priais. Et arrivé ce moment, quand j'ai vu que ma gorge me faisait très mal, je disais, c'est pas mieux, je vais prier aussi pour ça. Et puis aussi que le soir, je chante. Vu que je suis dans la chorale, je chante à l'église. Donc vraiment, quand j'ai cette douleur comme ça, si cette douleur est là, je ne pourrai pas chanter. Ça va plus casser ma voix. Et j'étais là, je disais, Seigneur, tu es mon médicament. Tu es mon médicament. C'est toi qui peux me guérir. C'est toi qui guéris toutes choses. Toi, le médicament qui guérit toute maladie. Guéris-moi de cette angine. Guéris-moi de cette douleur. Et bien avant ça, j'étais en train d'écouter les témoignages. Je baillais. Je toussais. Et après, je continue encore à écouter les témoignages. Et je me rends compte que ma gorge ne me fait plus mal. Je n'ai plus de douleur. J'ai dit, Kanguka, gloire à Dieu, que je suis guérie. Dieu m'a guérie. Et j'étais là, je disais avec ma fille que Dieu m'a guérie. Et ça, elle m'a dit, faut témoigner. Ça, je disais, les petites choses comme ça. Et j'ai compris que c'est la voix de Dieu. Et je sais que ce témoignage va servir à quelqu'un pour dire que Dieu est vivant, il agit encore, il se manifeste. Shalom, c'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la gloire de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie en 2022. Je ne connais pas l'application sérieux, mais en 2023, j'ai pris sur moi, j'ai commencé à écouter. J'avais une infection, une boule au niveau de ma partie intime. J'ai été à l'hôpital et on m'a prescrit des médicaments, ça n'a pas marché. Après, on a voulu faire une opération et on l'a fait, on a enlevé la boule et c'est parti. Donc toute l'année, j'ai prié avec l'émission Kanguka pour tout ce qui n'allait pas. Et au début de cette année, j'ai remarqué une autre boule au niveau de ma partie intime aussi. J'ai été à l'hôpital encore, mais la gynécologue ne savait pas ce que c'était. Donc, elle m'a demandé des analyses. J'ai fait des analyses, mais elle n'avait rien trouvé de concret. Elle m'a prescrit des médicaments, j'ai bu, mais ça n'allait pas. Donc, en priant, je priais autour et il y avait une voix qui me disait de prier pour cette boule. Et j'ai commencé à prier. Chaque fois, je mettais la main, des fois, je mettais la main sur le cœur. Le mois passé, j'ai eu mes règles vraiment en retard. Je pensais que ça n'allait même pas venir. Je me suis posé des questions. Donc, le 27, j'ai commencé mes règles et tout allait bien. Et le 31, le jeudi, j'étais au boulot. J'avais porté les garnitures, des choses pour les règles. Et j'ai senti un liquide sortir un liquide. Jusqu'à j'ai senti, malgré que j'étais en règle, j'ai senti ça.
Et je me suis dit, c'est quoi ces règles? Depuis 3 jours, depuis 4 jours, j'ai commencé. C'est maintenant que ça sort beaucoup. Donc, 1 minute après, j'ai remarqué que j'étais mouillée. J'étais tellement mouillée jusqu'à l'habit que j'avais porté était taché. Donc, je me suis rendue aux toilettes. J'ai vérifié. Effectivement, j'étais tachée. Ma culotte, tout était taché. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai changé de garniture. J'avais remarqué que le liquide était noir, le sang était noir. Je me suis dit, pourquoi c'est maintenant ça sort beaucoup comme ça? Je n'ai pas pensé à autre chose, donc j'ai mis mon habit et je suis repartie au boulot. Arrivé à la maison la nuit, quand je voulais me toucher, dès que j'entends la douche, il y a une chanson que je priais avec. J'ai dit, ouais, je priais pour un truc, donc je me suis baissée, j'ai vérifié, ma boule avait disparu, j'avais même pas eu besoin de chirurgie, donc j'étais tellement contente. Chaque fois je mettais la main là-bas pour vérifier, il n'y avait même plus la boule. J'ai fait ça 2 à 3, même aujourd'hui il n'y a rien. Donc ça fait 2 semaines, ça fait déjà 2 semaines que je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Cette année, depuis 2023 à aujourd'hui, j'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai été libérée de beaucoup de choses. J'ai une paix inestimable. Je rends grâce au Seigneur. Je remercie Christ qui nous sait de prier pour nous. On nous connaît. Je le remercie beaucoup du fond de mon cœur. Et je remercie Dieu Tout-Puissant qui par son serviteur me touche par le monde. J'ai voulu témoigner avant la fin de ce mois pour remercier le Seigneur, pour lui montrer que j'ai foi en lui. Je le remercie de tout mon cœur et toute personne dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu qui persévère. Les témoignages sont vrais. Au début, moi-même, j'étais tellement étonnée par les témoignages, mais après, je me suis dit, il est le Dieu de l'impossible, il fait tout en son temps. Donc, ce n'est pas la peine de se lamenter, de se tracasser. Donc, il fera toutes choses, il est là, il nous voit, il nous regarde, il agit en son temps. Donc, merci, shalom à tout le monde. Bonsoir, chers frères et sœurs et fidèles auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens ce soir donner mon témoignage pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Je suis camerounaise, vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers une nièce qui vit en Europe, qui s'est employée à m'envoyer les audios chaque matin. Et parallèlement, 2 amis aussi, nous sommes dans un groupe, une association. 2 dames de cette association aussi en parlaient tout le temps. Et du coup, je me suis retrouvée avec Kanguka autour de moi. C'était en 2022. Et en 2022, là, j'écoutais par moments. J'étais pas très intéressée. Mais je dois vous dire, frères et sœurs, que je suis une personne qui a été touchée par le malin depuis plusieurs années, depuis ma jeunesse d'ailleurs. À peine je me mariais, j'avais 21 ans et 2 ou 3 ans après, j'ai commencé à être malade. Des maladies qui ne s'expliquaient pas cliniquement. Et je me rappelle qu'on m'amenait dans des traitements traditionnels pendant plusieurs années. Après, je suis tombée dans une constipation qui ne disait pas son nom. Je pouvais faire 2 semaines, 3 semaines sans aller à la selle alors que je mange. À un moment donné, même l'appétit partait. J'ai été très malade au point où, à l'hôpital, on faisait tous les traitements possibles jusqu'au lavement barité. Mais le problème n'était pas résolu. Après, ma famille continuait à m'amener dans les traitements indigènes avec mon époux parce que vraiment ils étaient tous dépassés. Jusqu'au moment où un papa qui me traitait a dit que c'est un mal qu'on m'a lancé, l'envoûtement poison de nuit et que je passerai ma vie à prendre ces médicaments, à les boire indigènes traditionnels. Je l'ai vécu pendant toutes ces années, frères et sœurs.
Et c'est comme ça que tout le temps, ça rebondissait d'une autre manière. Notre argent, mon mari et moi, ça allait dans nos traitements. À chaque fois qu'on avait un peu d'argent, je tombais malade. Il fallait que l'argent la sorte. On priait, nous sommes des chrétiens convaincus. À un moment donné, donc quand j'ai reçu Kangoka en 2022, en 2023, je me suis vraiment appliquée. Je suis devenue fidèle auditrice de ces émissions et ça me captivait. J'ai senti qu'il y avait du sérieux dans Kangoka. J'ai commencé à écouter très fidèlement. Mais je dois vous dire, chers frères et sœurs, qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que mon corps était le temple des maladies. Parce que ce que moi, je demandais au Seigneur, c'était beaucoup plus lié à la constipation. Mais à un moment donné, j'avais des douleurs généralisées, des courbatures, des arthroses. Tout le corps me faisait mal. Quand je me levais le matin après un sommeil de nuit, c'est comme si on m'avait tapé, c'est comme si on m'avait tiré au sol. J'avais très très mal. À un moment donné, j'ai commencé à sentir que c'était le nerf sciatique. Quand ça prenait au pied, ça passait au rein, ça montait au dos. Le mal de dos. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. Même en écoutant simplement les témoignages à la prière à l'heure du samedi matin. Chers frères et sœurs, j'ai fait toutes sortes de manifestations que vous pouvez imaginer. Les crachats, gluants, blancs, les vomissements, les gaz, les vertiges, le corps qui gratte, c'est-à-dire la diarrhée. Pendant longtemps, parce que je dois dire que c'est depuis le mois de mai 2023 que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le médecin par excellence. Quelle est cette maladie qu'on me dit que je vais passer toute ma vie à boire le médicament traditionnel pour guérir? J'ai dit, je ne n'irai plus dans ces traitements indigènes-là. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je sais que tu peux me guérir mon Seigneur. Donc depuis ce temps jusqu'à ce jour où je viens donner mon témoignage, je continue de manifester. Mais je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré de beaucoup d'autres choses, de beaucoup de maladies que moi-même j'ignorais. J'avais un mal de tête permanent. Avec la constipation, le mal de tête ne finissait pas. Des insomnies, les douleurs dont je vous parle au niveau des reins, les hanches, le dos, ces douleurs-là sont finies. À un moment donné, c'est le ventre qui a commencé à gonfler. Et jusqu'aujourd'hui, il est gonflé. Ma guérison, ma délivrance est progressive. Donc je tenais à venir déjà donner ce témoignage parce que le Seigneur a déjà beaucoup fait dans ma vie. Je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage parce que, comme disait une sœur tantôt, parce que je venais d'écouter les témoignages seuls guérissent. Parce que quand quelqu'un donne son témoignage, toi qui es malade, toi qui tu te sens touché, tu te sens concerné par l'un de ces témoignages et du coup tu peux manifester. Donc vraiment, c'est pas facile de témoigner, mais donnons des témoignages parce que les témoignages édifient d'autres frères et sœurs. Ça renforce leur foi. Donc je viens bénir le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance dans ma vie, pour toute la délivrance qu'il a déjà faite dans ma vie, la guérison de plusieurs maux. Je rends grâce au Seigneur pour cet homme de Dieu, Christ qu'il a donné, qui s'évertue jour et nuit avec toute sa famille, avec tous les intercesseurs, avec tous ceux qui aident à édifier les uns et les autres, vraiment qu'ils soient bénis. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour ta puissance. Je te bénirai tous les jours de la vie que tu me donneras. Merci pour ce que tu as déjà fait pour moi. Soyez bénis. Amen. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens donner mon témoignage. Shalom. Shalom frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je voulais aussi profiter de ce moment pour glorifier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande aussi sincèrement pardon à notre Dieu pour prendre le temps. J'ai pris vraiment du temps pour témoigner, pour donner ce témoignage. C'est-à-dire que, j'avais reçu l'émission Kangoka à partir de mes sœurs. J'ai commencé à suivre, j'ai commencé à écouter. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai été vraiment concentré à prier pour d'autres choses. Mais à ma surprise, j'ai constaté que Dieu m'a guéri à autre que je ne m'intéressais même pas à prier pour ça. J'ai souffert terriblement de l'incontinence urinaire. Ce qui fait que ce m'était difficile
de prendre, si je vais me déplacer, de prendre même une tasse d'eau. Sinon, je vais souffrir, terriblement souffrir. Et surtout quand on travaille à l'église, vraiment, je ne peux même pas prendre une tasse d'eau, sinon j'aurai des problèmes. Il m'est arrivé même si je vais travailler, j'ai le service, même si je n'ai pas pris de l'eau, avant de monter à la chaire, je dois tout d'abord aller me soulager, me rassurer que vraiment que je suis bien. Mais à un certain moment, j'ai constaté que je ne rime pas comme auparavant, à tout moment. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non. J'ai commencé à faire la cure d'eau. Chaque matin, je prends au moins 1,5 litre d'eau. Mais je me déplace, j'ai fait 30 minutes, 1 heure du temps, sans faire des urines. Je me suis dit, non. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose, il m'a délivré de cette incontinence urinaire qui me dérangeait tellement, qui me mettait même mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de donner ce témoignage parce que vraiment, quand vous entendez de quelqu'un, une personne qui vous dit que moi, il souffre d'incontinence urinaire, mais si ça ne vous a pas encore arrivé, vous allez voir que c'est une petite chose. C'est humiliant. Ce qui fait que pour moi, c'était difficile de prendre même une tasse d'eau quand je vais me déplacer, quand je vais prendre même le transport, même quand je vais à la fête. Je me rassure que même à la fête là-bas, je ne prends pas de l'eau, même du sucre, je ne prends pas. Je me réserve. Et pour prendre de l'eau, il faut que je me rassure qu'il y a une toilette quelque part que je dois aller. C'est pour ça que je voudrais vraiment rendre grâce à notre Dieu, bénir notre Dieu, vraiment, et bénir l'homme de Dieu et toute sa famille, tous ceux-là vraiment qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour cette émission. Que Dieu le bénisse et nous continuerons toujours à écouter Kanguka, à persévérer à écouter Kanguka et nous continuerons toujours, à chaque fois que Dieu nous fait quelque chose, nous témoignerons toujours pour la gloire de son nom. Shalom. Shalom, j'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur de l'église qui m'a envoyé l'audio que j'ai écouté et aussitôt je me suis intéressée. Alors j'ai téléchargé l'application parce que pour moi c'était une arme de plus pour vaincre le diable dans ma vie. Je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Dieu depuis 2011. Mais j'ai saisi l'opportunité de me joindre aussi dans l'émission Kanguka, de participer aux prières et autres. Alors, j'étais malade et c'est une maladie qui n'était plus une maladie normale, c'était une maladie spirituelle parce que en temps normal, la médecine n'avait plus de remèdes. J'avais les maux de tête terribles. Je sentais des picotements, des brûlures au-dedans de ma tête. C'est comme si j'avais des blessures dans mon cerveau. En tout cas, des sensations terribles. J'ai fait des radios, j'ai pris des traitements et rien ne marchait. À la maison, je n'avais plus une vie d'une femme. Je ne pouvais plus vraiment gérer la maison et gérer mes responsabilités en tant que femme à la maison. C'était difficile. J'avais des douleurs. J'avais des vertiges et même pour aller à l'église, pour participer à la prière à l'église, j'étais obligée de boucher mes oreilles avec le coton. Je ne pouvais pas louer Dieu comme il se doit parce que je ne pouvais pas supporter du bruit et je ne pouvais pas crier et parler pendant longtemps. Donc il fallait boucher les oreilles. En tout cas, j'étais limitée. Alors, déjà la santé ne marchait pas et toute ma vie était bloquée. Tout était à terre. Le travail, je n'avais plus de boulot. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Rien. J'ai subi, c'est-à-dire je traversais un calvaire. Et j'étais dans la honte. J'étais dans l'humiliation. Les injustices, c'était difficile. Mais j'avais la foi. J'espérais que Dieu allait toujours se souvenir de moi et me délivrer dans cet enfer que je traversais. Alors j'avais saisi Kanguka comme une opportunité, comme une arme avec laquelle Dieu allait utiliser pour me délivrer, pour me guérir, pour restaurer ma vie. Alors, je me suis lancée. La première semaine, je faisais des veillées de prière. Donc, toute la nuit, je ne faisais que télécharger des audios, écouter des témoignages et je faisais des prières avec Christ. Et j'ai dit que c'est maintenant ou jamais.
Alors j'ai commencé à sentir les manifestations, les bâillements, les larmes qui coulaient. J'avais des crachats, je crachais. Alors, je crois au 2e, 3e jour, j'étais comme si vraiment j'étais malade. J'étais terrassée. Et je me suis dit que bon, je dois me rendre à l'hôpital. Peut-être que c'est le palu. Et c'est bien après, en écoutant les témoignages, je me suis rendu compte que ce n'était pas le palu. Alors, c'était ma délivrance qui se manifestait comme ça. Et j'ai persévéré. Alors, je ne sais pas si c'était la première semaine, je sentais des mangeaisons dans mes oreilles. Des mangeaisons terribles. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je priais, je persévérais dans la prière. Alors, un matin, j'ai senti que quelque chose sortait de mon oreille gauche. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir de mon oreille? Ça, c'est quoi encore? Comme c'était dans la rue, donc j'ai mis mon doigt. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont les poux qui vont sortir? C'est quoi encore? Et j'ai mis le doigt, je sentais qu'il y a quelque chose qui sortait. Et quand j'ai mis mon doigt, c'est sorti, c'est tombé sur ma main. Alors c'était une boule noirâtre, comme une bille. Waouh! J'ai dit gloire à Dieu, j'étais dans la rue, j'ai pris ça et j'ai montré à une sœur qui était avec moi. Je dis, regarde ce qui est sorti de mon oreille. Ça c'est un miracle. Je dis, ça c'est ma délivrance. Ça c'est la suite, la réponse à mes prières dans Kangoka. Et dès que cette boule-là était sortie de mon oreille, c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Aussitôt, les douleurs ont cessé. Aussitôt, tous les tourments que j'avais au niveau de la tête, vraiment a disparu. Et au fur et à mesure que j'ai persévéré, les portes ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, vraiment, je peux prendre soin de mes enfants. Je peux payer les études de mes enfants. Je peux louer ma maison. Je prends soin de moi-même et mes enfants. Oh, Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, persévérons dans la prière. Persévérons, peu importe la situation. Le Dieu est le même Dieu que nous prions aussi dans Kangoka. Aujourd'hui, à travers Kangoka, ma relation avec Dieu vraiment est devenue plus forte qu'avant. Je me suis accrochée de plus belle à Dieu. Je me suis donnée de plus belle à mon Dieu. Dieu est réel, il n'a pas changé, c'est le même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. C'est lui qui agit dans Kangoka. Je bénis le serviteur Christ, je bénis le serviteur frère qui témoigne, je bénis aussi toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage. C'est un témoignage d'un phénomène que j'ai vécu depuis que j'écoute Kangoka. Je suis Kangoka depuis 3 ans environ. J'ai eu beaucoup de témoignages déjà, des addictions, des transformations, des guérisons. Celui-ci, c'est au sujet de ma tête. En fait, quand j'étais adolescente, mes parents m'avaient amenée chez un praticien pour une maladie, disait-on. Et lorsque ce monsieur me faisait les soins, comme on dit, il m'a fait une sorte de rite. Il avait mis un produit dans la coquille d'un escargot et il m'a renversé ce produit dans les narines. Et ça m'a tellement fait mal à la tête. C'était comme si on avait mis du piment dans ma tête. Et après, quand la bave a coulé, il a fait que cette bave coule dans le trou d'un cadenas qu'il a ensuite fermé et enterré. Donc souvent j'avais tellement mal à la tête et cela arrivait souvent quand j'avais besoin de me souvenir de quelque chose. Et c'était très pénible parfois. Il y a un moment, je me suis retrouvée mère seule à élever les enfants. Et c'était vraiment pénible parce qu'il fallait prendre des décisions, il fallait réfléchir sur ceci, sur cela. Et la plupart du temps, quand je voulais réfléchir, ma tête commençait à chauffer et ça me mettait en colère. Donc au lieu de résoudre les problèmes souvent, l'oubli et la colère venaient tout gâter. Donc j'ai commencé à écouter Kangoka il y a environ 3 ans, comme je disais. À un moment, à chaque fois
qu'on évoquait la tête, je mettais la main sur la tête. Et j'ai commencé à renvoyer du liquide jaunâtre parfois par mes narines. Ça rentrait directement dans ma bouche par les fosses nasales de nuit comme de jour. C'est une délivrance qui a duré assez longtemps. Mais maintenant, j'arrive à gérer mes souvenirs, ma mémoire plus aisément. Donc je viens pour rendre grâce à Dieu pour l'émission Kanguka, pour l'homme de Dieu, Christ, pour ses collaborateurs, pour les partenaires, les intercesseurs, les frères et sœurs qui témoignent, ceux qui partagent cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens témoigner la grâce de Dieu manifestée dans ma vie à travers l'émission Kanguka. En effet, j'ai découvert l'émission Kanguka en octobre 2023 par le biais d'une soeur, d'une amie. Il faut dire que courant l'année 2023, j'étais dans une vague de maladie, de dépression, plusieurs choses à la fois. Donc, c'est ainsi qu'une amie m'a proposé Kanguka. Et elle m'a dit, elle est convaincue du moins qu'en écoutant Kanguka, je vais recouvrir la santé. Et elle m'a demandé de suivre, d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Quand elle m'a dit cela, la confiance s'est installée en moi. Je dis la confiance s'est installée en moi parce que bien avant elle, une année ou 2 années en arrière, j'ai une soeur qui m'en avait parlé, mais j'étais un peu vraiment réservée, donc je n'ai pas vraiment cru à l'émission. Mais quand elle a insisté, le même jour, je suis rentrée de l'hôpital parce que j'avais passé une nuit à l'hôpital, j'étais hospitalisée. Alors quand je suis rentrée, j'ai installé l'application et j'écoutais. J'ai installé l'application. Mais il faut dire que j'étais dans la dépression, j'étais anémiée et j'avais fait la DEM. Pour ceux qui connaissent la maladie, c'est une maladie qui a fait énormément de victimes au Burkina. En 2023, il y a eu trop de cas de décès enregistrés pour cause de la maladie de dengue. Donc j'avais fait cette maladie et avec la dépression, je n'arrivais plus à me retrouver. Donc je ne dormais plus, j'avais des insomnies régulièrement. Toujours des insuffisances de vitamines dans mon corps. Voilà, toujours il faut prendre la vitamine C. Je souffrais beaucoup. Donc c'est ainsi que j'ai installé l'application et je l'écoutais. Le premier jour quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à bailler. Au fur et à mesure que j'écoutais, je retrouvais le sommeil parce que j'avais vraiment de l'insomnie. Donc à un moment donné, je citais les crachats, je crachais. Et là, au cours de la nuit, même ma bouche se remplissait de crachats. Donc il fallait obligatoirement dormir avec un petit bureau à côté pour pouvoir cracher régulièrement. J'écoutais aussi les prières de samedi, les prières de croisade, les enseignements de tous les jours. Voilà, vraiment, ma guérison n'a pas été instantanée. C'est au fur et à mesure que j'ai constaté la guérison. Parce que comme je n'arrivais pas à dormir, au fur et à mesure, j'ai commencé à dormir un peu. Donc, Dieu faisant grâce à mai, c'est à mai que j'ai totalement constaté ma guérison. Voilà, il faut dire que lorsque je priais avec l'homme de Dieu, je demandais vraiment la guérison et j'ai aussi demandé à Dieu de me faire grâce afin que je ne sois plus confrontée à des problèmes d'anémie parce que j'étais constamment anémiée. Voilà, j'étais constamment anémiée. Voilà, on avait diagnostiqué des myomes, donc du coup qui étaient peut-être à l'origine de l'anémie. Donc chaque fois j'étais anémie, j'ai beaucoup prié avec l'homme de Dieu. Et Dieu merci, en tout cas, depuis que l'année 2024 a commencé, je ne suis pas allée à l'hôpital à cause d'anémie. Dieu a fait grâce, vraiment je me suis retrouvée. Et aussi il a fait grâce, je me suis mariée en juillet. Donc en mai j'étais totalement guérie et en juillet je me suis mariée. Je précise. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'à travers le temps de prière, j'ai reçu ma délivrance. Voilà, parce que les esprits parlaient à travers moi, comme quoi ils sont venus pour me détruire parce que j'étais très chanceuse. Mais j'ai prié, vraiment tout s'est bien passé. Il faut dire que j'avais entamé les démarches pour mon mariage depuis 2023, mais il y avait des blocages. Mais Dieu a fait grâce. En juillet 2024, j'ai pu me marier. Je rends grâce à Dieu. Je me porte bien. Je rends grâce à Dieu. Et chaque fois, j'essaie de donner mon témoignage et j'abandonne.
chaque fois, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. En tout cas, je ne peux pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi parce que vraiment, je risque de prendre 1 heure ou 2 heures. Mais ce sont vraiment les témoignages les plus saillants que je vous ai donnés. J'ai été vraiment richement bénie et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de pouvoir témoigner. Parce que même si aujourd'hui, j'ai fait 3 fois le vocal et j'ai supprimé. Plusieurs fois, j'ai essayé de témoigner, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir témoigner. Merci vraiment à l'équipe de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui soutiennent vraiment ce ministère, que le Seigneur continue de les fortifier, de les faire du bien. Vraiment, des multitudes sont bénies, sont guéries à travers les enseignements, les prières. Et moi-même particulièrement, je suis bénie parce que vraiment, j'ai été délivrée de la dépression. Je ne suis plus anémiée. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, cette année est une année de paix vraiment totale pour moi. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur, de lui faire du bien et de bénir sa famille. Merci vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. En fait, Kanguka, en écoutant Kanguka, je l'ai d'abord à travers mon mari qui me balançait ses audios, mais je ne tenais pas vraiment beaucoup compte de cela. J'ai eu aussi à tomber malade. Et quand je me faisais soigner auprès des docteurs, c'était un ami qui m'a aussi encore parlé de cette émission et il m'a aussi balancé les liens. J'ai intégré les liens et en suivant Kanguka, tous les jours vraiment je suis devenue accro vraiment pendant que mon mari l'avait tous les jours. Mais quand j'ai écouté l'autre parler de Kanguka, c'est maintenant que j'ai mis du sérieux là-dedans et j'ai dit c'est comme s'il y a Dieu dans Kanguka. Laisse-moi m'accrocher à ça. Je me suis accrochée et à s'accrocher vraiment il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'étais malade, j'avais le maux d'estomac, les lactations, j'avais beaucoup de choses vraiment à la fois. Mais en écoutant Kanguka, tout est disparu. J'ai m'accroché à la prière du samedi. Même mes enfants, dans toute ma maison, donc nous nous accrochons tous dans la maison et tous nous avons vraiment des témoignages parce que aussi mes enfants aiment vraiment Kanguka. C'est Kanguka ou rien dans ma maison. Alors nous sommes en train de dire merci à l'émission Kanguka. Ce qui laisse à ce que je balance ces témoignages maintenant, c'était le samedi. Je me suis accrochée à la prière du samedi pendant que je me sentais très mal au niveau de la hache. Quand le pasteur priait, il a demandé à celui qui a mal au niveau du bas-ventre qui touche au ventre. Moi, j'ai touché la hache et j'ai dit à Dieu, moi, ce n'est pas le bas-ventre, c'est la hache qui me fait mal. Et j'ai touché la hache et après la prière, j'ai dit Amen, j'ai vaqué à mes occupations, mais ça ne marchait pas toujours. Le dimanche, à se réveiller, j'ai mis encore Kanguka parce que moi, c'est Kanguka ou rien. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, je m'accroche vraiment. Et après la prière, j'ai senti comme s'il fallait que je parte à la toilette. J'ai fait la diarrhée, bien aimé. J'ai fait la diarrhée jusqu'à arriver de 7h30 à 14h30. Je ne faisais que faire la diarrhée. Et moi, je me suis dit, non, ça doit être ma délivrance. Alors, j'ai pris, les SRO parce que j'ai commencé maintenant à devenir de plus en plus faible. J'ai demandé à ma fille de me faire le sérum oral. Il l'a fait. Je l'ai pris et j'ai continué vraiment à m'accrocher à la prière jusqu'à arriver à 19h. La diarrhée a voulu reprendre. Donc je me sentais, même les frissons, c'est comme si je voulais faire le malaria. J'ai pris aussi l'antipalidéen à ce sujet-là. Mais le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux, il est bon. En arrivant, donc on s'est réveillé du dimanche maintenant au lundi. Je me suis réveillée à une très parfaite santé. Je suis bien, je suis guérie de tout. J'ai maintenant la force. Pendant que je ne marchais même pas des pas, là je suis fatiguée. En tout cas, ça ne marchait pas. Maintenant ici j'ai la force. Et avant j'avais le maux d'estomac. Tout est parti, c'est terminé, donc je suis vraiment à bonne santé. Mes enfants aussi à bonne santé. J'avais un enfant aussi qui perdait le poids. L'enfant commence à redevenir normal. Là, vraiment, c'est grâce à Dieu. En tout cas, je suis en train de dire merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci au bien-aimé qui donne aussi témoignage parce que c'est
à partir de ce témoignage qui nous donne aussi le courage de tenir bon et de dire non, si ça a tenu chez l'autre, donc chez moi aussi, ça va tenir. Merci aux gens qui donnent le témoignage. Merci Kanguka, Dieda Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma famille aussi vous remercie parce que je l'ai déjà balancé à presque toute ma famille et ils sont en train de témoigner le Dieu. Alors merci vraiment, merci Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore de ses forces davantage afin que tu puisses encore faire de mieux à mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Bien, chers membres de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis l'un de votre frère camerounais habitant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. En fait, j'ai été victime il y a plus de cela 2 ans, après un accident de la paralysie entière de tous mes membres, tant supérieurs qu'inférieurs. Après l'hôpital et les IR, on s'est rendu compte que je devais subir une opération pour remédier à par le feu, par la somme colossale que les médecins ont pu donner. Toute la famille entière était incapable de rassembler cette somme. C'est ainsi qu'elle a arrêté l'option de la prière. Nous nous sommes tous retournés vers Dieu qui soit guéri. C'est ainsi que nous allons confier l'espoir l'opération à Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Et le Père est sans l'âme de rasoir. À la signe de prière continuelle depuis cette période jusqu'à maintenant, je viens de recevoir ici une accalmie. Et quand le pasteur a dit, voilà un qui est souffrant, mets ta main sur toute la colonne vertébrale et tu reçois ta guérison. Ce que j'ai fait. Mets tes mains sur tes jambes, ton bras gauche, et tu reçois ta guérison, ce que je fais. Et de manière instantanée, j'ai senti une fraîcheur et l'envie de mouvoir ces membres. Et je l'ai fait sans aucune difficulté. Je rends grâce à Dieu ici pour cela et je viens à l'instant témoigner déjà ma guérison. Parce que comme Christ le dit lui-même, quand tu viens de recevoir un signe de guérison, envoie, n'est-ce pas, ton témoignage afin que d'autres qui ne croient pas puissent aiguiser leur foi. Quand Christ, je bénis sa vie, je bénis aussi la vie de son épouse, de sa famille nucléaire. Je bénis les partenaires, je bénis d'une manière particulière ceux-là qui témoignent. Parce que par les témoignages, la foi s'aiguise, mais la foi s'aiguise davantage. Merci Jésus, tu es élevé. Jésus, tu as déclaré sur la croix. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens rendre mon témoignage sur Kanguka. Je dis vraiment merci au Seigneur, je bénis Jésus de Nazareth. Je suis un Ivoirien, je suis un serviteur de Dieu et je voudrais rendre mon témoignage. J'ai mis assez de temps pour pouvoir témoigner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu rendre un témoignage à peu près. Et j'ai pris du temps pour vraiment prier, j'ai pris du temps pour interroger Dieu. Il faut dire que j'ai pris du temps pour écouter les témoignages. Moi-même, j'ai reçu Kanguka en 2021 et j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai essayé de comprendre ce que Dieu est en train de faire à travers l'émission Kanguka. Dieu a fait de grandes choses. J'ai écouté des femmes, j'ai écouté des hommes. Mais moi-même, mon témoignage est ceci. C'est que depuis ma naissance, à l'âge de 20 ans, mon corps n'a jamais eu une bonne santé comme ça, comme les autres. À tel point que j'ai demandé aux gens s'il existait sur cette terre des gens qui étaient en bonne santé. Parce que j'ai eu l'impression que tout mon corps était rempli de maladies, toutes sortes de maladies. Les piqûres que j'ai faites, les hôpitaux que j'ai fréquentés, les comprimés que j'ai pris, je ne sais pas combien ça a coûté. Mais je peux estimer ça à des millions. Et j'ai jamais eu de santé. J'ai jeûné, j'ai prié. J'ai rencontré des hommes de Dieu. J'ai même interrogé le Seigneur pour dire, mais quelle est moi ma position?
il faut dire que ça n'a pas été facile. J'ai eu une maladie qu'on appelle le spasme, c'est-à-dire c'est par manque de magnésium, par manque de calcium dans le sang. Je fais des examens. Oui, on me donne les médicaments. Quand je reprends un peu, aller dans la suite, ça va pas, ça continue. Et c'est comme ça que j'ai vécu depuis l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 62 ans, 42 ans. Mes muscles tremblent, mes nerfs. Quand ça veut commencer, tout le corps me fait mal. En temps, il y a les sinusites, il y a les problèmes de mon Dieu, il y a les bourdonnements de ventre. Il y a plein de maladies. Et c'est comme ça que j'ai commencé à souffrir. J'ai fréquenté beaucoup d'hôpitaux. J'ai fait beaucoup d'injections. J'ai pris beaucoup de médicaments traditionnels, comme les médicaments modernes pharmaceutiques, mais aucune solution. Je me suis marié dans ça. J'ai eu des enfants dans ça. Ça a continué. Et depuis que j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à écouter. Par moments, je me décourage, par moments, je continue. Et quand j'écoute les messages de Christ, vraiment, je suis fortifié. J'écoute, oui, les témoignages des uns des autres, des gens qui ont traîné des maladies pendant 30 ans, 40 ans. Ça a fortifié ma foi. Par moments, j'ai dit, ah Seigneur, il faut me guérir comme les autres. Il n'y a pas de manifestation, je ne sens rien. Il faut dire que avec la grâce de Dieu, avec l'homme de Dieu, ces messages, ces exhortations, j'ai tenu. Les témoignages m'ont fait du bien. Et quand Christ dit que les témoignages sont des médicaments, effectivement les témoignages sont des médicaments. Parce qu'il a fallu que j'écoute les témoignages pour savoir que je ne suis pas le seul sur la terre qui avait dans son corps des maladies par moment. Mais j'ai dit, si on pouvait brancher mon corps, lui, et puis brancher le corps des autres pour qu'ils sachent ce qui se passe dans ma chair, ils allaient savoir que je souffre. Je ne savais pas qu'il y a d'autres personnes même qui souffraient comme moi. Bien aimé, aujourd'hui je viens rendre mon témoignage. J'ai prié, j'ai fait des vœux à Dieu. J'ai écouté l'homme de Dieu. Pour moi, quand il dit, oui, il faut prendre courage, Dieu ne sait pas encore. Dieu, tu t'es découragé, prends courage, reviens. Et puis je reprends Kanguka, puis j'écoute. Tout récemment, nous sommes dans le mois d'octobre. J'ai dit au Seigneur que vraiment je m'avais fait mes examens. Parce que Christ m'a dit que avant de rendre le témoignage, il faut aller, que les médecins disent si tu es réellement guéri. Et c'est comme ça que je suis allé faire 6 examens. Les examens sont les suivants. Il y a le PSA. Le PSA qui est par rapport à la prostate. Parce que pour quelqu'un qui a 62 ans, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de développement de prostate. Donc j'ai fait le PSA. J'ai fait l'examen de calcium. J'ai fait l'examen de magnésium. Parce que c'était les 2 choses qui manquaient à mon corps pour voir le taux. Et j'ai fait la glycémie pour voir s'il n'y a pas un problème de taux de sucre élevé. J'ai fait à peu près 6 examens pour voir. J'ai fait ce qu'on appelle la créatinine pour voir le fonctionnement des reins. Bien aimé, vous qui m'écoutez, il y a Dieu dans Kanguka. Je suis allé à la veille, j'ai prié, dit Seigneur, je veux voir si réellement tu es avec moi. Je suis allé faire les 6 examens. Mais avant que je n'aille prendre le résultat, j'avais un peu d'épaissement au cœur par rapport à la prostate, par rapport à la glycémie, par rapport à la créatine qui est l'examen des reins. Et quand je suis arrivé là, j'ai demandé au docteur pour que je prenne les résultats. Et il m'a dit que tous les 6 examens médicaux sont propres, qu'il n'y a rien. Le taux, oui, de magnésium est stabilisé. Le taux du calcium est stabilisé. Je n'ai pas de problème de rein. Le taux de la glycémie est normal. Le taux du PSA par rapport à la prostate est normal. Le taux de la créatine est normal. Tout était normal. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est pourquoi j'ai mis assez de temps pour pouvoir rendre témoignage. Parce qu'il était question de voir au niveau du calcium et au niveau du magnésium. Parce que ce sont ces 2 éléments qui manquaient à mon sang et qui font que mon corps tremble, les nerfs tremblent. Et on appelle cette maladie-là le spasme, c'est le manque de magnésium. Tu es là, tes muscles tremblent, oui, tes nerfs tremblent, tout partout dans ton corps ça tremble et puis le corps te fait mal. Ça fait que tu ne peux pas prendre du poids, même la sueur pour que ça te coule, c'est difficile. Mais j'ai béni le Seigneur aujourd'hui. J'ai dit merci à Jésus. J'ai dit merci à mon Dieu. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à Kanguka. Il a fallu
dans la patience. Il a fallu dans la prière que Dieu me visite. Comme il a visité ce nombre de personnes que j'ai écoutées. Je voudrais sincèrement dire ceci, que Dieu a plusieurs manières. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Je veux demander à quelqu'un qui m'écoute, qui écoute ce témoignage, de ne pas reculer, de ne pas être découragé. Même quel que soit le nombre d'années, il faut rester accroché à Kanguka. Il faut écouter Kanguka. Il faut écouter vraiment l'homme de Dieu. Dieu qu'il a établi pour aider l'humanité. Ce Dieu-là, il ne va jamais t'oublier. Je te demande de persévérer, quelle que soit la maladie. Il est Dieu, il est Dieu. Aujourd'hui, où je suis en train de mon témoignage, je suis dans la joie. Je dis bien, depuis 2021, je n'ai pas voulu rendre des témoignages à moitié, mais aujourd'hui, je suis au grand complet. Je bénis le Seigneur, je bénis Jésus, je lui dis merci. Je n'ai rien à lui donner. Ce soir, vraiment, je suis dans la joie. Je dis merci au Seigneur, je dis merci à Jésus, je dis merci à Jésus, je dis merci à Christ et à tous ceux qui sont actifs dans cette œuvre-là. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux aussi qui écoutent Kanguka. De la même manière dont j'ai été persévérant. Par moments, j'ai été découragé, mais je ne repris courage par les paroles de l'homme de Dieu. Je voudrais que toi aussi tu prennes courage. Car quelle que soit la maladie, Jésus est venu pour te guérir. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai reçu le lien de Kanguka depuis fin de l'année 2021. Et depuis 2022, je suis accro à cette émission. Je l'écoute matin, midi et soir. Quand je n'ai pas de grandes choses à faire au service, je l'écoute sur mon portable, mon ordinateur. Comment ne pas te bénir, Éternel des armées? Cette émission est venue vraiment pour me réveiller. Je suis né d'une famille chrétienne, mais cette émission encore renforcé ma foi. Ce que je ne savais pas, cette émission m'a beaucoup appris. Et je dis merci à l'Éternel des armées. Ma vie est une vie de témoignages. Je suis rempli de témoignages. Je peux même faire concevoir un livre de témoignages. Et ma vie aussi est remplie de pathologies. Et grâce aux témoignages des uns et des autres qui m'ont vraiment édifié et fortifié, m'a permis de me retrouver. Ce matin, je viens pour vous donner quelques témoignages. Si je dois aller en profondeur de tous les témoignages, ça sera toute une journée. Je souffrais d'une démangeaison depuis juillet 2022 et cette démangeaison a duré plus de 2 ans. Et j'ai même contaminé mon époux. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous avons visité les médecins, les dermatos. Nous avons visité les pradiciens. Et par la prière, grâce à la prière, cette démangeaison est partie. J'ai dit merci au Seigneur. Je souffrais également de la tension. Grâce à la prière, ma tension s'est stabilisée. J'avais une forte lombalgie depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, cette lombalgie aussi est partie grâce à la prière. Je suis vraiment ému. Je n'ai même pas de mots pour dire merci à l'Éternel des armées. Je n'ai pas de mots pour le qualifier. Il est le Dieu de l'impossible. Lui, il est le médecin par excellence. Les hommes soignent, les médicaments soignent, les médecins soignent, mais c'est lui qui guérit. Aucune pathologie n'est incurable devant l'Éternel des armées. Et ce matin, je viens encore élever son nom. Qui est comme lui, Adonai, Jéhovah Jireh, qui peut se comparer à toi? Oui, je bénis ton nom. Parce qu'à travers cette émission, ma famille, mes enfants, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait du bien à ma famille et à mes enfants, à mes petits-enfants. Je te dis merci.
à travers cette émission, oui, ma vie de prière est en éveil. À travers cette émission, j'ai pris cette devise à bras le corps. Oui, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier tous les jours sans cesse, ne pas se lamenter. C'est ce que je fais tous les jours. Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas te bénir? Qui peut se comparer à toi? Qui peut s'égaler à toi? Ce matin encore, à travers ces témoignages, je bénis Christ qui prend tout son temps pour nous enseigner ta parole, pour prier pour nous. Je bénis sa famille, son épouse, ses enfants. Je bénis l'équipe d'intercession qui intercède nuit et jour pour nous. Je bénis les partenaires de cette émission. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les auditeurs de cette émission. Je demande à ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance de persévérer, de ne pas baisser les mains. L'Éternel fait toutes choses en son temps, autant convenable, autant voulu. C'est pourquoi ce matin, je bénis le nom de l'Éternel des armées. Je lui dis merci, merci, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin dire les bienfaits de notre Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais de ma fille et de ma tante depuis 2022 et j'ai sous-estimé. C'est courant, précisément mars 2023, car je souffrais d'une arthrose même que je ne pouvais même pas supporter. J'ai pris pas mal de massages par-ci par-là, des comprimés antidouleurs, tout. Et au lieu de ce début mars 23, j'ai décidé d'écouter un témoignage et suivi de prière. Je vous jure, après ce témoignage et cette prière, je me suis endormi. Le lendemain, à mon réveil, c'est comme si je faisais exprès. Toutes ces douleurs ont disparu instantanément. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, tous ces massages et ces comprimés, je les ai laissés. L'hypertension qui était aussi là, il fatiguait. Je suis allé voir un cardiologue, on m'a fait des examens, écho Doppler, ECG, tout ce qu'il fallait faire. Les résultats ont avéré que mon cœur n'avait aucun problème. Et que c'est le taux de cholestérol qui était un peu monté. Ce taux de cholestérol a déjà disparu. Pour cela, les épaules, à tout moment, les épaules me faisaient mal. J'ai mis ça en prière, j'ai écouté la prière. La vision floue, j'ai mis en prière. Tous les mots qui venaient passer par la méditation. Je confié Seigneur à la prière de Kanguka et je me retrouve. Ma mère qui souffrait d'un palu, j'ai mis la prière, j'ai mis son nom dedans. J'ai demandé sa guérison. Aujourd'hui, elle se retrouve. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Persévérons. Ce Dieu qui n'a jamais oublié ses enfants. Ce Dieu souverain. Ce Dieu si amour. Vraiment, je remercie Kanguka. Je remercie Christ. Je remercie tous ceux qui intercèdent, tous les partenaires, même les auditeurs. Je remercie tout ce monde-là. Merci. C'était mon témoignage. Shalom. Shalom. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je vous salue Christ et je salue votre ministère et ta famille. Je viens de témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur de Guinéen vivant au Sénégal. J'étais malade en 2015. J'étais au Mali. Dès mon rentrée au Sénégal, j'avais cru que j'avais allergie quelque chose parce que j'avais des taches. Ma peau est tellement gâtée. Je suis parti de l'hôpital, on m'a fait des examens, on m'a fait des piqûres, on m'a fait tout ça. On m'a donné façon de médicaments, mais rien n'a donné. Et j'ai commencé aussi à chercher dans les guérisseurs africains, ça veut dire que les épiciers, mais ils n'ont rien donné aussi, rien n'a marché. Donc, un jour, je suis parti voir quelqu'un, il a regardé, il a vu que ça ne va pas, il m'a dit, il faut que je me paye 75 000 pour que je puisse te soigner. Je lui ai dit, mon tonton, ça c'est très cher, je n'ai pas cette somme-là. Est-ce que je peux payer petit à petit? Il me dit non, tu payes seulement comme ça, cash. Je lui ai dit, si je retourne chez moi, au chemin, j'ai appelé ma maman. Comme nous, les
femmes, même les hommes, quand on est triste, on appelle notre maman en première. J'appelle ma maman, en pleurant, je lui expliqué tout. Je rentre chez moi, ma petite soeur, ce moment-là, elle m'a appelé, on parlait au téléphone, elle a vu ma voix changer. Elle m'a posé la question, je l'ai expliqué, elle m'a dit, téléchargez Kangoka. Je lui ai dit, cette prière-là, quelqu'un m'avait déjà parlé de ça, mais j'ai ignoré. Ça, je dis, il ne faut pas ignorer, il y a la main de Dieu dedans. Donc, ma fille a téléchargé, je suis rentré dans ma chambre, je commence à écouter avec la foi. J'ai écouté, tout à coup, je commençais à bailler. J'ai baillé jusqu'à le lendemain, je commence encore à écouter, j'ai baillé, j'ai vomi, jusqu'à j'ai vomi les gouttes de sang. Des gouttes de sang que j'ai dit, Christ, c'est ça que j'ai vu. Mes enfants, ils ont eu tellement peur. Et en ce moment-là, je continue à faire et j'ai touché, je continue à faire jusqu'à les tâches ont parti. Je n'ai pas pris de médicaments de l'hôpital, je n'ai pas pris de médicaments de fistule, rien. Seulement à travers ce Kangoka que je suis guéri. Et c'était le 4 juin 2023, je pense. C'est là que j'ai eu ma guérison. Mais je suis venu aussi pour demander Dieu de me pardonner parce que je suis venu tard pour témoigner. Mais je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mes enfants parce que Dieu me protège tous les jours. Moi, je n'ai pas le mot pour exprimer ma gratitude envers Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est grand même, c'est grand. J'ai eu tout témoignage aussi. Parce que mon mari est décédé, mais les gens qui m'ont donné l'argent pour la nourriture de mes enfants, ils ne sont pas acceptés d'augmenter. Les choses sont tellement dures. Et j'ai prié aussi à travers ce Kangoka, j'ai prononcé ces mots-là. J'ai prié jusqu'à ils ont augmenté ce que je n'ai même pas pensé, ils vont le faire. Ils ont fait ça. Et je te dis merci encore Christ. Je remercie votre ministère, je remercie votre famille et je vous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous protège, qu'il protège tout le ministère et tous tes enfants. Merci. Mes bien-aimés du ministère Kangoka, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Camerounaise que je suis, l'Éternel m'a ressuscité. Je me tiens devant Dieu et son peuple pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je vous assure, ma guérison n'a pas été facile. En vérité, Dieu a enlevé doucement la tension artérielle, les genoux, le dos, les hanches, le cœur, le bras qui vibrait, etc. C'est pendant les séances d'acupuncture que j'ai connu Kangoka. Après un mois de séances sans suite favorable, et je me suis intéressé à l'émission de Kangoka. Du coup, j'ai commencé à trouver ma guérison au fur et à mesure. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, pour son humilité, ses enseignements et surtout la devise de l'émission de Kangoka. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier avant de sortir en se confiant au Seigneur Jésus-Christ. Ne pas se lamenter, chers frères et sœurs, persévérer. Ne doutez plus, ne baissez pas les bras. Nous prions un Dieu vivant dans l'émission de Kangoka. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, sa famille et tous les partenaires de Kangoka. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Aujourd'hui, j'appelle de la Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan. Je suis de la Côte d'Ivoire et je vais faire mon témoignage. Mais pour commencer, je voudrais demander vraiment pardon à Jésus parce qu'il a fait de grandes choses pour moi et je n'ai pas témoigné jusqu'à ce jour. Je lui demande sincèrement pardon. Voici mon témoignage. Le 21 septembre, j'ai eu une migraine terrible.
terrible, terrible. Je ne pouvais pas lever ma tête du tout. Donc j'ai fait un effort, j'ai pris la prière. Je l'ai écouté et j'ai mis ma main sur ma tête. Pendant que j'écoutais, ma tête chauffait. Et après, au fur et à mesure que j'écoutais la prière, la migraine disparaissait peu à peu jusqu'à disparaître totalement. Donc je voulais vraiment dire merci à Jésus, dire merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon second témoignage, j'ai eu un bouton à l'anus qui me faisait vraiment mal. Je ne pouvais pas m'asseoir convenablement. Et j'ai pris la prière également. J'ai prié en mettant mon doigt sur ce bouton. Et pendant que je priais, je sentais que Dieu manifestait sa gloire. Et le bouton, à un moment, a commencé à disparaître. Et après, je n'ai plus senti ce mal. J'ai eu mon troisième témoignage, c'est par rapport à un mal de dents. J'ai eu également un jour de octobre, je ne sais plus exactement quand, mais le mois d'octobre, j'ai eu un mal de dents terrible. Et j'ai pris la prière également, j'ai commencé à prier. Et dans cette prière, j'ai mis ma main à la joue. Et pendant que je priais, je sentais que le mal, la douleur était en train de disparaître et après, je n'ai plus rien ressenti. Donc, je voulais dire merci infiniment à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous, sans oublier le serviteur Christ avec toute l'équipe Kanguka, les intercesseurs, les partenaires, les techniciens et tous ceux qui œuvrent pour que Kanguka soit entendu partout dans le monde. Que Dieu bénisse en abondance tout le personnel de Kanguka. Merci infiniment pour ce témoignage qui m'a permis de faire gloire, honneur, louange, magnificence soit rendue à Jésus, lui qui est Dieu, aujourd'hui et toujours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman camerounaise. Je viens donner mon témoignage par rapport au lien de Kanguka. Je veux bénir Dieu parce que le Seigneur est bon. Il est merveilleux, il est amour. Dieu a eu pitié de moi. J'ai reçu le lien de Kanguka en 2022 par le biais d'une maman de l'église qui m'avait donné ce lien. Et le premier jour, elle m'avait seulement donné le témoignage de samedi. Le premier jour que j'ai écouté, j'ai commencé à bâiller, à cracher. Et comme je sortais d'une période d'une grande maladie qui m'avait paralysé, je faisais les pipis avec toutes les couleurs. Parfois les pipis étaient jaunes, parfois c'était noir, parfois c'était vert et j'ai persévéré. Je viens bénir Dieu pour son amour envers moi. Je bénis Dieu qui m'accorde la grâce ce matin pour reconnaître ses bienfaits dans ma vie. Au travers de Kanguka, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Pendant les 6 mois de maladie que j'avais, je ne partais même plus à l'église, j'étais dans la maison seule. Mais le Seigneur m'a soutenu, m'a fortifié. Je viens bénir Dieu pour la délivrance de tous les liens ancestraux qu'il m'a accordés. Je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance de l'adultère, parce que je vivais dans l'adultère, la masturbation. J'avais même eu des contacts dans ma tendre enfance avec les animaux, avec mes cousins. J'habitais dans une maison avec mes cousins. Je n'avais pas 8 ans. Quand j'ai commencé à avoir les rapports avec mes 2 cousins, au point où l'aîné m'a failli me tuer. Petit frère, quand on allait au champ, on partait se baigner dans une mare d'eau. Et là-bas, on avait les rapports avec lui. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à voir les manifestations, les maladies. Parfois, je priais, je me demandais si Dieu m'écoutait. Après, j'ai abandonné même le Seigneur. Je ne priais plus. Je suis rentré dans le monde. Je suis rentré dans les boissons. Je suis même tombé sur une femme avec qui j'ai eu les rapports, une lesbienne. J'ai eu les rapports avec elle. C'est comme ça que je dégringolais. Je perdais même la foi. Je me disais que Dieu m'a oublié. Tous mes enfants étaient
dans la drogue, dans l'ivrognerie. Mon foyer ne me donnait pas. Mon mari et moi, on avait des problèmes. Parce qu'avant, quand j'avais 14 ans, j'ai été victime d'un viol. Et à partir de là, je ne voulais même plus aller avec mon mari. C'était devenu très grave dans la maison. C'était la division totale. Chacun était de son côté. Mais je veux bénir Dieu qui m'a aimé. Si aujourd'hui je suis en vie et que je peux donner mon témoignage pour confesser tout ce que j'ai fait de mal. La masturbation, un jour j'ai suivi une sœur qui témoignait que quand elle avait envie de se masturber, elle pouvait utiliser tout genre d'objets, les bâtons, les plantons, même un bâton dur, elle mettait seulement dans son sexe. Je me suis reconnu, j'ai confessé et je bénis Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne veut pas notre mort. C'est ce que je lui dis que Seigneur, si tu m'as laissé vivre, c'est parce que tu m'aimes et tu as un plan dans ma vie. Un jour, quand j'ai commencé avec le lien de Kangoka, un serviteur de Dieu a dit un jour que si tu as abandonné Dieu, tu es rentré dans le monde et que tu es revenu, tu as confessé, mais tu n'as pas la conviction que Dieu t'a pardonné et que le diable est là pour te rappeler ton péché. Rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux et invite le Seigneur dans ta vie. Confesse que tu crois qu'il t'a pardonné. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai pleuré, j'ai prié. Et j'ai eu la paix que le Seigneur m'avait pardonné. Je vais prier que mon témoignage édifie quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est amour. J'ai béni son serviteur, sa femme, sa famille. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui participent d'une autre à cette œuvre. Je bénis Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Que son nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, pardonnez mon témoignage. Shalom. Bonjour, chers frères en Christ. Je suis une Camerounaise. Je vis à Yaoundé. Je viens donner un de mes témoignages parce qu'ils sont nombreux. J'ai connu Kangoka en 2019 à travers une de mes belles sœurs. Depuis ce jour, je suis connectée à Kangoka. Ma première délivrance s'est passée un samedi. Je suis rentrée du marché. Je suivais Kangoka, la prière de samedi. Et j'ai commencé à tousser. Je ne comprenais plus rien. Après, la séance là est passée. Le temps est passé. Je continue à suivre mes témoignages, les enseignements de 4 heures que je partageais avec mes contacts, mes amis. Après, peut-être 3 ans après, j'ai encore eu les manifestations lors des prières de samedi. Je rentre dans les archives et je tire une prière de samedi au hasard. Je commence à prier. Ce jour du 2 avril 2022, j'ai connu une délivrance. Et comme notre corps est le temple de Dieu, c'est donc pendant les témoignages que j'ai ressenti les manifestations. D'abord, mon bas-ventre qui me faisait mal, j'ai commencé à avoir des frissons, à bâiller et à faire des gaz. L'homme de Dieu a dit que tous ceux qui ont des manifestations pendant les témoignages sont délivrés. J'ai dit Amen. Après, il a dit qu'il y a une femme qui prie pour le mariage depuis, mais que celui-ci est débloqué au nom de Jésus et que le Seigneur lui-même va mettre sur son chemin ce mari. J'ai dit Amen, je reçois. Après, j'ai continué à prier avec l'homme de Dieu jusqu'à la fin. Dès que la prière est finie, j'ai commencé à dire que mon corps est le temple de Dieu et qu'aucun autre esprit n'a droit d'y demeurer, en tapant sur ma tête et en répétant mon corps est le temple de Dieu. Après la tête, j'ai commencé à taper mes mains en disant sortez, libérez mes mains qui souffraient en ce moment. Après les mains, c'était les pieds. Après les pieds, c'était mon ventre. J'ai tapé mon ventre en demandant
tous ceux qui étaient dans mon ventre, qu'ils partent. Ce n'était pas leur maison, mais le temple de Dieu. J'ai tapé, malgré la chaleur qui s'en dégageait jusqu'à ce que les esprits qui s'y logeaient riaient très fort en disant que je voulais qu'ils aillent où. Et je leur disais, Jésus-Christ qui est mort pour nous ne veut plus qu'ils embrigadent ma vie à partir de cet instant. Ils doivent me libérer ma vie, mon mariage. Je dois vivre la vie que le Seigneur a prévue pour moi et que tous les esprits qui étaient dans moi vont mourir. Même mon défunt père, je ne suis plus sa femme. C'est fini. Aujourd'hui, Dieu a seulement voulu que je passe par lui pour être mon père. J'ai craché, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps durant un temps en remerciant le Seigneur pour cette délivrance. J'ai remis la prière et pendant un petit temps, pendant que repassaient les témoignages, les esprits ont repris leur moquerie et leur raillerie. C'est alors que cette fois, quand la prière a recommencé, je suis allé me réagenouiller. J'ai encore dit, mon corps est le temple de Dieu et que Dieu est glorifié à travers son Fils Jésus-Christ parce que lui seul peut me délivrer. Là, j'ai dit à ces esprits qui se moquaient qu'ils ne sont pas plus puissants que Jésus-Christ qui est le vainqueur, qui a été crucifié pour nous. Et quand son nom, ils n'ont plus de pouvoir dans ma vie. Je suis délivré. Je vais me marier avec l'homme que le Seigneur va placer sur mon chemin. J'ai rendu grâce au Seigneur pour cette délivrance et j'ai demandé à Dieu de me donner la force et les moyens d'être à son service parce que je suis sa créature. Le diable n'a pas le droit de vivre dans mon corps. Je me suis senti très légère et fatiguée à la fin de cette délivrance par mon Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Que le serviteur soit béni. Que les intercesseurs soient bénis. Tout son staff soit béni. C'est au nom de Dieu Tout-Puissant, de notre Seigneur Jésus, que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, frères et sœurs de Kangoka. Je vais rendre mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne. J'ai connu Kangoka à travers une sœur. Je veux dire merci au Seigneur. J'ai été guéri de la maladie de tension. J'ai été guéri d'hypertension. Et j'ai été guéri de sinusite. Et j'ai été guéri des maux de tête violents. Et j'ai été guéri de ulcères qui me fatiguaient, qui faisaient que je ne pouvais pas prendre des moments de jeûne et prière. Je ne pouvais pas jeûner. Je souffrais beaucoup. Mais j'ai mis tout ça là devant le Seigneur. On dit, papa, aide-moi. Si tu as guéri mes frères et sœurs qui témoignent chaque jour, guéris-moi aussi. J'ai connu Kangoka depuis 2022. Ça n'a pas été facile. À chaque fois, les gens rendaient témoignage. J'ai dit, Seigneur, c'est quand moi aussi je vais rendre mon témoignage. C'est quand, mais Dieu a dit, il n'oublie pas ses enfants. Il ne m'a pas oublié. Il m'a guéri de douleurs de dos que je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas m'asseoir. Il m'a guéri de cette douleur qui me rongeait. Il m'a guéri, en tout cas mon Dieu m'a guéri de beaucoup de maux. Il m'a guéri, il a lavé mon sang de hypertension. Oui. Si je ne prends pas les médicaments d'hypertension, je ne pouvais pas être en paix. Ça me fatiguait. J'écoute les témoignages avec la prière de samedi avec Christ. Une fois, j'ai fait un songe où c'est comme j'étais dans ma chambre. Et puis, autour de moi, là, c'était comme des ordures. Il y avait les chenilles qui étaient attachées dans les sachets. Et puis quand j'ai ouvert les sachets, la chenille là sortait. Les fourmis noires là sortaient. J'étais au milieu. C'est où j'étais là que c'était ça. Et puis j'ai vu les chenilles là, ça sortait. J'ai dit, hey, Seigneur, donc c'est une délivrance. J'ai vu ça, ça sortait. Chenilles blanches avec les fourmis noires là. C'était dans les sachets, attachées dans les sachets. Petit. Et puis, au fur et à mesure que je ouvre, ça sort. Et puis, je me suis réveillé. J'ai béni le nom de Dieu. Je lui ai dit, merci Seigneur, parce que je viens de recevoir ma guérison. Je n'ai pas eu de manifestation. Mais au fur et à mesure, le Seigneur, en écoutant
la prière du Seigneur me guérissait. Le Seigneur me guérissait. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur ce matin pour ses grâces, pour la guérison. Je veux lui rendre gloire. Je veux lui dire merci, merci, merci. Oh, le mot merci même est petit. Je ne sais pas quoi lui dire. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est grand. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Je dis merci au Seigneur Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur la vie de Christ. Que Dieu même lui donne la force chaque jour pour prier pour ses enfants, pour que nous recevons la guérison. Qu'il soit béni abondamment. Mon frère et ma soeur, toi tu n'as pas encore reçu ta guérison. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Ne dis pas que depuis là j'écoute Kanguka mais je ne vois pas ma guérison. Continue à écouter. Continue à prier avec Christ. Tu vas rendre ton témoignage au nom de Jésus. Merci. Shalom, je témoigne. Bonjour, chers frères et sœurs dans Kanguka. Je viens aujourd'hui témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je le remercie et je le rends gloire. Quand j'ai eu cette application, c'est une soeur qui est venue à la maison me dire qu'elle a eu cette application. À ce temps-là, je n'avais pas de téléphone Android. Elle m'a fait écouter. Ce jour-là, quand elle m'a fait écouter, je suis allé l'accompagner. Quand je suis rentré, je ne sentais pas bien ma tête. Alors, c'est passé. Elle est partie. Alors, un jour, ma petite nièce, ma petite fille a eu le téléphone à la maison. J'ai commencé à suivre. Le premier jour que j'ai suivi ça, je me rappelle que j'ai 2 enfants malades. Je suis une femme qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Beaucoup de problèmes. J'ai 2 enfants malades. Il y a un qui est sourd, une qui est sourde et l'autre qui n'a pas tous ses sens. Il y a un monsieur de 35 ans. Et la sœur qui est née avait 5 ans. Alors, quand j'ai suivi ce jour-là, c'était une femme qui était aux États-Unis. Elle avait un problème à la gorge. Dès que j'ai fini de suivre ça, ma fille, cette nuit, n'a pas dormi. Elle n'a pas dormi. Je vous rappelle que les témoignages sont très longs, très beaucoup. Elle n'a pas dormi. Elle avait mal à la gorge, mal aux oreilles. Elle faisait la diarrhée toute la nuit. Nous n'avons pas dormi. Après, c'est passé. Moi-même, quand ça a commencé, une fois, j'étais dans ma chambre. Alors, il y a une larme qui est quittée dans mon main gauche. Quand c'est quitté, cela est venu se placer sur mon long comme ça, comme un bâton qu'on a mis. Après, je regarde, je dis, après c'est qui s'est passé. C'est les manifestations ont cours. Quand j'ai eu mon propre délai, un jour, c'est les yeux. C'est comme si on avait mis des serpents dans les yeux. Et je ne lisais pas la Bible. Quand j'avais les petites écritures, je ne parvenais pas. J'avais un bon bout de temps que je lisais la Bible. Alors, les manifestations ont donc commencé. Les démons qui étaient en moi, eux, ils ne bavardent pas, ils ne parlent pas. Ils font équipe, mais ils ne disent rien. Deuxième manifestation, j'avais un problème de tension. Pardon, j'avais un problème de tension. Cette tension-là est affreuse. Donc quand j'ai commencé avec Kanguka, oh là là, il y a un jour que c'est comme un épée qui a traversé mon cœur. Et dans ma tête, j'ai parlé audiblement que si ça ne peut pas 2 fois comme ça, là, je peux le lever. Attention, et puis c'est parti. Quand je me levais le matin, j'ai rasé les murs. Tout ça est parti. J'avais un visage comme le crapaud. Cela est en train de partir. J'ai vomi. Les manifestations, j'ai vomi jusqu'à un tube verdâtre et très 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 amer. J'ai vomi, j'ai fait les diarrhées, j'ai baillé. Tout est difficile, c'est-à-dire ma tête, il y a quelque chose qui marche, qui rampe dans toute ma tête. Je suis en train de parler, de témoigner là, c'est en train de chauffer. Parfois, il y a quelque chose qui sort de l'oreille, qui est humide, l'air sort humide. Parfois, c'est l'air qui chauffe. Parfois, ça rampe, ça va au milieu de la tête. Je vous dis, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette émission de Kanguka. Il y a vraiment Dieu là-bas, mes chers frères. Et ces témoignages ont l'impact
dans ma vie. Parce qu'au moment où tu commences à les suivre, c'est là où ta foi aussi commence à s'ouvrir. Vraiment, j'ai eu beaucoup de manifestations. Je suis une femme qui a eu beaucoup de problèmes. Dans ma conception, la femme du grand frère de mon mari est venue planter les choses avec son mari. Et je suis sûre de moi, Kanguka est en train de balayer beaucoup de choses dans ma vie. Je témoigne aujourd'hui parce que il y a beaucoup de témoignages. Un jour, je dormais, j'avais mon téléphone à main, c'était comme le sommeil. Et puis, je vois des gens qui sont venus le matin, ils venaient faire quoi sur mon téléphone. Et je leur ai dit de partir, et qui partent et qui laissent les enfants. Après, je me suis réveillée. Un jour, c'est comme si on avait versé un tas de serpents sur l'oreiller. Je me rappelle que je ne dormais jamais avec l'oreiller. Maintenant, je dors avec l'oreiller. J'étais une femme que dès que je suis couchée, le cœur commence à battre. Ça bat. Maintenant, tout ça est parti. Tout est parti. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Tout-Puissant, celui qui m'a créé. Et je le remercie parce qu'il a permis à ce que ce pasteur-là puisse se sacrifier pour nous. Je le remercie grandement. Je n'ai rien à lui donner, mais je lui dis grandement merci pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et je bénis ce pasteur, sa femme, ses enfants et tous ses intercesseurs et même ceux-là qui supportent cette émission. Au Père, que le bon Dieu vous bénisse entièrement et qu'il vous comble de tout ce que vous aurez besoin dans votre vie. Déjà, il vous a déjà comblé. Mon Dieu m'a béni. Mon Dieu m'a délivré de toutes ces mauvaises choses. Tous les démons, tous les esprits, tout ce qui était négatif, même dans ma maison. Quand j'ai fini de prier, dès que je me lève, l'étoile d'araignée m'appelle. Et je leur dis, c'est Dieu qui est fort. Et c'est lui qui est fort. Je vous dis merci. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci bon Dieu. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.